Alors ici, vous êtes au Palais universitaire de Strasbourg, c'est un lieu de choix où il se passe énormément de choses et quand il y a des gros événements qui vont être liés à l'université, ils ont lieu ici. Et aujourd'hui, ont lieu en même temps le Deep Tech Tour qui est organisé donc par BPI et en même temps le CATUR qui est en fait un gros partenariat transnational qui a été lancé entre l'Université de Strasbourg, l'Université allemande et suisse. La Deep Tech, c'est le cœur de notre métier et on travaille depuis de nombreuses années évidemment avec BPI et moi j'ai été ravie quand BPI a vraiment créé une dynamique autour de la Deep Tech puisque dans ces technologies de rupture, notamment quand on est dans le domaine de la santé, c'est long, c'est laborieux et il faut avoir envie d'y aller. Donc ces événements, ils sont là pour convaincre les chercheurs, les jeunes chercheurs, les laboratoires d'innover, d'inventer pour faire les innovations de demain. Souvent derrière la Deep Tech se cache la notion d'innovation de rupture, de réelle transformation. Et d'où viennent-elles? Souvent la recherche fondamentale vient de ces universités, de ces chercheurs, de ces étudiants qui deviendront doctorants demain et qui porteront ces innovations depuis le laboratoire jusqu'à l'entreprise. Aujourd'hui, quand on incube une startup Deep Tech, qu'est-ce qu'on fait? On permet à des gens qui ont un background souvent scientifique d'évoluer vers d'autres positions, des positions entrepreneuriales, parce que ce qui est important, c'est que l'innovation part du laboratoire, mais arrive demain vers un client, vers une industrie. Et comment est-ce qu'on accompagne ces gens à faire ces transformations-là? Comment est-ce qu'on crée des équipes au cours de ces savoirs qui sont portés par ces scientifiques? Ça, c'est le job d'un incubateur, et de bien baliser cette route, que ce soit sur le marché, mais aussi vers le financement. Les startups Deep Tech apportent des solutions à des enjeux majeurs et aujourd'hui il y en a de plus en plus, notamment sur la transition environnementale et on a besoin d'avoir des produits, process, services qui vont répondre à ces enjeux. Pour réussir à motiver les chercheurs et les doctorants à s'inscrire dans une démarche Deep Tech, je pense qu'aujourd'hui il est important de communiquer énormément, de montrer les histoires, les belles histoires à succès qui peuvent leur démontrer que leurs travaux sont de valeur et qu'avec les accompagnements de l'écosystème, ils pourront être justement les acteurs de la société de demain.